Et ça fait maintenant 1 an, quasiment jour pour jour, que ce tout petit virus du Covid-19 a chamboulé toute notre vie, qui a transformé nos habitudes, qui nous a mis des distances avec nos proches, qui a fait la une de tous les journaux. Et en fait, avec les anciens, il nous a semblé pertinent de nous rappeler du Dieu éternel que nous avons. Celui qui a aussi chamboulé nos vies. Celui qui a aussi transformé nos habitudes. Celui qui fait de nous tous une famille unie en Christ. Et celui qui fait la une de la Bible. Et nous voulons connaître ses attributs et ce que cela implique pour notre vie. On a commencé la série en prêchant la sainteté de Dieu et à quel point cela nous éloigne de lui à cause de notre péché. Mais Dieu, dans sa grâce, vient nous purifier comme il a fait avec Ésaïe, au chapitre 6. Ensuite, on a vu avec Jérémie que Dieu est un Dieu créateur et qu'il a créé toutes choses belles et parfaites, mais que malheureusement, le péché est venu salir tout cela. Et cela a créé une séparation avec notre Créateur. Jérémie a poursuivi en nous parlant de la justice de Dieu. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est juste. Et justice doit être faite à cause de nos fautes. La semaine dernière, Thierry nous a aussi parlé que Dieu est amour. Dieu est un Dieu d'amour. Et que dans son amour, il est venu sur terre pour vivre la vie qu'on aurait dû vivre et subir la mort qu'on aurait dû subir à cause de notre péché, pour que sa justice soit satisfaite. Au fond, Dieu a tout accompli. Il nous appelle à croire en son sacrifice pour nous sauver de la condamnation éternelle. J'espère que de tout mon cœur, vous connaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Et que comme moi, vous attendez ce jour glorieux. Nous allons pouvoir rentrer dans sa présence pour l'éternité. Mais, en attendant ce jour glorieux, Dieu ne nous abandonne pas, même quand on passe des difficultés, même quand on a des situations compliquées dans notre vie de famille, même quand on a des problèmes dans notre travail, quand on a des soucis importants de santé, même quand le manque de vie sociale se fait ressentir après 1 an de Covid. Dieu, lui, il est là et il nous accompagne dans notre vie chrétienne. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous peut-être le psaume le plus connu de la Bible, un psaume rempli de promesses que Dieu nous fait, le psaume 23. Et dans ce psaume, l'Éternel est comparé à un berger. Et un berger va prendre soin de ses brebis. Et l'Éternel nous promet aussi de prendre soin de nous. Il nous promet que nous manquerons de rien, que nous n'avons rien à craindre et que nous habiterons avec lui pendant l'éternité. Alors je vous invite à prendre le psaume 23. Généralement, un psaume, c'est à peu près le gros livre qu'il y a au milieu de la Bible. Donc Charles, je me souviens à sa prédication, il a dit, vous ouvrez votre Bible en 2, pam, vous avez quand même de fortes chances de tomber dans les psaumes. Après, vous cherchez le chiffre 23, je ne vais pas vous apprendre à compter. Mais, voilà. Et on va faire un truc que je n'ai pas fait au premier culte. Est-ce que ça vous dit de lire tous ensemble ce psaume ? Je pense que pour la plupart, on connaît des bonnes parties de ce psaume par cœur. Et je vous invite à me suivre dans la lecture, d'accord ? Je veux vraiment vous entendre d'une seule voix, qu'on puisse lire ce psaume. Cantique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et ce matin, je vous propose de voir 3 promesses. D'accord ? La première promesse, je ne manquerai de rien. La deuxième, c'est que je ne crains aucun mal. Et la troisième, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et du coup, je vous propose de voir directement la première promesse, je ne manquerai de rien. Et cette première promesse se trouve directement dans le premier verset. Il dit, je ne manquerai de rien. Puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et on va beaucoup parler du métier de berger ce matin. Alors du coup, j'ai été forcément obligé de faire des petites recherches sur ce métier. Et en fait, lorsque le berger emmène ses brebis vers des verts pâturages, il recherche vraiment ce qu'il y a de meilleur pour ses brebis. Là où il y a des grands espaces verts, avec une bonne herbe, pour qu'ils puissent bien se nourrir et avoir tout ce qu'il leur faut. Il va également les amener vers un étang qui est tranquille, qui est facile d'accès, pour qu'elles puissent boire une eau pure qui leur fera du bien. Et contrairement aux mercenaires qui laissent ses brebis dans un endroit où il n'y a pas ou peu d'herbe, où il y a une eau sale, le berger cherche et emmène ses brebis dans un endroit, dans les meilleurs endroits possibles. L'Éternel est mon berger. Notre Dieu est comparé à un berger, notre berger. Il nous connaît, il connaît nos besoins et il dirige nos vies pour répondre à nos besoins. Dieu nous donne sa parole pour nous nourrir spirituellement. Dieu a instauré la prière afin qu'on puisse s'adresser directement à lui. Dieu nous donne une église afin qu'on puisse vivre la communion fraternelle. Dieu nous place des amis, des frères en Christ ou des sœurs en Christ qui nous aident à comprendre les vérités de sa parole. Et tout cela sont des besoins fondamentaux pour le chrétien. Et Dieu nous les donne pour notre bien. Non seulement Dieu ne veut pas que nous manquions de quelque chose, mais en plus, il souhaite nous donner le meilleur. Il sait ce que nous avons besoin et il choisit où il nous dirige et où il nous fait reposer pour notre bien. Le berger va aussi prendre soin physiquement de ses brebis. Si l'une d'entre elles tombe et se blesse, le berger va la chercher et soigne ses plaies. L'Éternel fait de même avec nos âmes. Lorsque nous sommes blessés par une parole méchante, par des actes d'injustice à notre égard, lorsqu'on commet un péché, il est celui qui peut nous restaurer. Il est celui qui peut soigner nos cœurs et qui peut pardonner nos fautes. Dieu, en restaurant nos âmes, il fait de nous des hommes nouveaux. Il nous conduit dans ses voies. Dieu est un Dieu juste et saint, comme on a vu avec les dernières prédications, et il veut nous amener à l'être également. C'est le berger qui conduit le troupeau. Et par conséquent, s'il l'emmène vers un mauvais pâturage, s'il donne de l'eau sale à ses brebis, s'il ne les soigne pas, ou s'il prend une mauvaise direction, qu'est-ce que les gens vont dire ? C'est la réputation du berger qui est en jeu. Et cela devrait nous assurer que nous manquerons de rien, puisque la réputation de Dieu est en jeu. Ce Dieu bon, ce Dieu sage, ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu qui a créé toutes choses belles et parfaites, ce Dieu d'amour, ce Dieu juste, ce Dieu tout-puissant, me promet que je ne manquerai de rien.
Pourquoi ? Verset 3, toute petite phrase, à cause de son nom. Et en fait, ça serait contre ses attributs de ne pas combler nos besoins. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Et le fait de prendre soin de nous au quotidien lui rend gloire. Je trouve ça passionnant que dans le psaume peut-être le plus connu pour sa joie, pour son réconfort, pour le rafraîchissement qu'il peut porter à l'homme, il y ait la signature d'un Dieu totalement souverain. Et cela en plein milieu du chapitre, comme si c'était un peu le sommet. C'est à cause de son nom. Et le verset 3 devrait nous stopper, mais vraiment nous stopper net dans notre tendance à nous centrer sur l'homme, à nous centrer sur nous-mêmes, à nous centrer sur nos capacités de faire quoi que ce soit, mais devrait nous pousser à adorer Dieu pour qui il est et à rendre gloire à son nom. Pour commenter le verset 3, John Piper dit ceci. Le chemin de la justice a la grâce de Dieu comme point de départ et sa gloire comme destination. Je trouve ça magnifique. Et en fait, cette vérité devrait impacter nos vies au moins de 4 manières. La première, c'est que nous devrions vivre avec une conscience presque constante de Dieu, puisque tout ce qu'il nous donne serve à sa gloire. Notre sens de la réalité de la puissance de Dieu devrait nous faire grandir, parce que toute la création lui rend gloire. Nous devrions développer un sentiment de confiance qui découle du fait que l'honneur de Dieu est en jeu dans sa manière dont il mène ma vie. Nos prières pour notre sanctification devraient être encore plus ferventes, puisqu'il m'appelle à être saint. Mais le fait que Dieu contrôle tout et que toutes choses sont pour sa gloire, qu'il me fait reposer dans de verts pâturages, qui me dirige vers des eaux paisibles, qui restaure mon âme, qui me conduit dans ses voies, est-ce que cela voudrait dire que je ne vais pas avoir de difficultés ? Est-ce que ça veut dire que je ne traverserai pas des épreuves dans ma vie ? Non. Non. Bien sûr que non. Nous allons traverser des épreuves, et nous traversons même peut-être des épreuves aujourd'hui. Sinon, le psalmiste, il n'aurait jamais continué en disant, au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Donc on va bien avoir des passages difficiles et des moments d'épreuve dans notre vie. Mais dans ce passage, on y voit cette deuxième promesse. Je ne crains aucun mal. Et le psalmiste ici va donner 2 raisons pour lesquelles on ne craint aucun mal. La première, dit directement en suivant, c'est car il est avec moi. Il n'est plus devant pour me diriger, mais il m'escorte en se tenant à côté de moi. Le fait d'avoir un Dieu souverain doit nous rassurer. Nous pouvons être assurés que rien ne peut nous arriver si ce n'est permis et voulu par lui. La deuxième raison, c'est qu'il a des instruments pour me rassurer, pour nous rassurer. Florent Varac, un pasteur, a écrit un article sur Tout pour sa gloire et il nous rappelle le rôle de la houlette et du bâton du berger. Et souvent, on a tendance à penser et à entendre que ce sont des instruments qui sont là pour corriger les brebis. Mais ce n'est pas forcément le cas dans cette image. Quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas besoin d'un berger qui utilise son bâton pour nous frapper et pour nous corriger. Cela nourrirait juste notre crainte et notre méfiance vis-à-vis du berger, plus qu'autre chose. Ici, la houlette et le bâton sont plutôt décrites comme des instruments
permettant aux brebis d'être rassurées, d'être accompagnées par leur berger. La houlette, c'est un long bâton avec une forme incurvée au bout et elle permet de ramasser au sol un caillou ou une motte de terre et l'envoyer très loin à un endroit précis, près d'une brebis qui est en train de s'égarer pour la faire revenir vers le troupeau. Ou alors quand une brebis est malade et que le berger veut la soigner, il peut venir dans le troupeau paisiblement, venir avec sa houlette, la ramener vers lui et lui apporter des soins nécessaires. Un bon berger ne fait aucun mouvement brusque, pas de violence à l'encontre de son troupeau, mais plutôt des gestes posés, mesurés et rassurants. Il ne fait aucun mal avec sa houlette et il l'utilise à bon escient pour diriger et soigner ses brebis. Le bâton, lui, il sert d'abord au quotidien, au berger, dans sa marche. Il lui permet de s'appuyer dans les moments difficiles, il permet de sonder les terrains pour éviter les endroits instables. Il permet de s'appuyer dessus tout en veillant sur le troupeau. Mais il lui sert aussi d'une manière plus ponctuelle, comme une arme défensive. Quand un ours ou un lion attaquait le troupeau de David, il n'avait pas de fusil pour l'abattre ou pour terrasser l'ours ou le lion. Mais il n'avait que sa fronde et son bâton. Et quand on prend conscience que le bâton de David lui permettait de terrasser l'ours ou un lion, on peut imaginer que c'est bel et bien une arme. Et aucun berger voudrait faire du mal à ses brebis. Aucun berger ne voudrait utiliser une arme contre ses brebis. Ensuite, il est intéressant de noter que dans ce psaume, à aucun moment on ne vante les mérites des brebis. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Personnellement, je trouve ça fort et même passionnant. À aucun moment on ne vante les mérites des brebis. Mais au contraire, on voit un berger qui aime ses brebis, qui va leur donner le meilleur, qui est présent et qui se veut rassurant. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui, quand on peut facilement voir un berger qui est passionné par son troupeau, qui ne compte pas ses heures, qui est toujours aux aguets, qui est toujours aux petits soins pour son et qui n'hésite même pas à dormir la nuit avec son troupeau en extérieur quand le loup rôde autour de son troupeau. Mais on voit aussi très rapidement que les brebis sont souvent des animaux bêtes, pour ne pas dire toujours, qui n'en font qu'à leur tête, qui se perdent constamment, qui suivent les uns et les autres sans savoir pourquoi. Et cela, ça me fait tellement penser à moi. Je peux facilement m'associer aux paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas » en Romains 7. J'ai beau essayer d'être une meilleure version de moi-même, que j'arrive pas. Je suis toujours environné par mon péché, toujours attiré par mes convoitises, par mon orgueil, mes mauvaises paroles, mes mauvaises pensées. Au fond, j'ai besoin d'un bon berger. Nous avons tous besoin d'un bon berger qui est là pour nous diriger, pour nous restaurer et pour nous conduire. La bonne nouvelle, Jésus a dit en Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est celui sur qui nous pouvons nous reposer. Matthieu 11, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il est celui qui nous dirige. Jésus a passé une bonne partie de sa vie sur terre à nous enseigner, et on retrouve tous ces enseignements dans les évangiles. Il est celui qui nous restaure. 2 Corinthiens chapitre 5 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »
Jésus est aussi celui qui nous conduit. Il nous a indiqué la voie et le chemin à prendre. À la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Mais le verset ne s'arrête pas là. Jésus est aussi celui qui est avec nous. Dans le chemin où il nous appelle, il nous a promis qu'il sera là. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est celui qui nous rassure. Jean chapitre 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Aucun mérite n'est attribué à nous. Mais toute la gloire revient au bon berger. Et c'est en cela, comme le psalmiste, nous pouvons dire « Je ne crains aucun mal ». Et alors que l'image du berger s'arrête au verset 4, à la fin du verset 4, les bontés de l'Éternel ne s'arrêtent pas là. Non seulement Dieu ne permettrait pas que nous manquions de quelque chose, mais il nous comble au-delà de nos besoins. Non seulement on ne craint rien, mais il nous donne même la victoire sur nos ennemis. Et là, la troisième promesse que nous pouvons tirer de ce magnifique psaume. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Nous avons vu au début de la série avec Charles que Dieu est un Dieu 3 fois saint, que nous ne sommes même pas dignes de nous approcher de lui, même pas dignes de le voir en face. Alors vous imaginez bien que d'être invité à sa table, d'être invité chez lui et y demeurer, nous sommes encore moins dignes. Mais c'est justement parce que nous avons un bon berger qui a restauré notre âme. Si nous avons mis notre confiance en lui, on a eu le témoignage de Marion tout à l'heure, si nous avons fait comme elle, nous avons mis notre confiance en lui, nous pouvons être sûrs que nous habiterons avec lui dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Et alors que nous ne sommes pas dignes, il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Selon certains commentaires, c'est une image pour dire que nos adversaires ne peuvent pas nous atteindre, qu'on a la victoire sur eux. Dieu met devant nous un festin où l'abondance règne, puisque le psalmiste dit que sa coupe déborde. Il n'a pas servi un tout petit verre, c'est une coupe qui déborde. Ici, l'idée, c'est de dire que Dieu nous comble même au-delà de nos besoins. Et le grand amour de David, le grand amour que David a pour Dieu, n'est pas pour ce que Dieu pourrait lui donner. Mais David considérait comme le comble de l'épanouissement de demeurer dans la maison de Dieu. Le psaume 27, verset 4 dit « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Est-ce que nous aussi, nous désirons ardemment être dans la maison de l'Éternel pour le contempler? En plus de nous accueillir, il nous honore. Le psalmiste dit « Tu oins d'huile ma tête ». L'onction, c'est un symbole dans l'Ancien Testament de bénédiction et de protection. C'était quelque chose qui était réservé aux personnes importantes et qui était consacré devant Dieu. Très souvent, c'était des rois, des prophètes, des sacrificateurs. Mais là encore,
Alors que nous ne méritions pas, Dieu nous a oints par son Fils Jésus. En 1 Jean, chapitre 2, verset 20, il est dit « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Enfin, Dieu nous comble par sa grâce. Et pour illustrer ça, imaginez, je vais vous demander de vous imaginer en voiture avec toute votre famille en direction les vacances à la mer. Il fait beau, il fait chaud, vous chantez tous à tue-tête c'est les chansons que vous connaissez tous par cœur, les favoris de votre famille. Et tout se passe bien, et c'est magnifique, c'est la joie. Et là, d'un coup, vous regardez dans votre rétroviseur et vous voyez les gyrophares de la police. Vous comprenez que vous roulez très vite. Et là, vous dites, mince, ça c'est pour moi. La police vous arrête et vous dit, bonjour monsieur, bonjour madame. Vous savez pourquoi je vous arrête? Vous dites, bah ouais, j'ai roulé trop vite. Sur cette partie-là de la route, j'avoue, j'étais au-dessus de la limitation de vitesse. L'huissier vous répond, effectivement, je devrais vous verbaliser pour cela. Parce que c'est dangereux pour vous, pour votre famille, pour aussi tous les autres qui roulent avec vous. Mais c'est pas pour ça que je vous arrête. Tout à l'heure, à la station-service, vous avez fait tomber votre portefeuille. Et du coup, je vous ai poursuivi afin de vous le remettre. Tenez. Dieu est comme ce policier qui non seulement veille sur notre sécurité, mais aussi il nous poursuit avec bonté et miséricorde tous les jours de notre vie. Après une telle situation, vous imaginez bien que on est soulagé, on a un bonheur fou, on se sent chanceux et même gracié. Et en fait, Dieu nous poursuit tous les jours de notre vie de cette manière. Et c'est pour ça que le psalmiste dit au verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et nous, on peut se joindre aussi au psalmiste en disant ça, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Mais le fait que nous habiterons dans la maison de l'Éternel, c'est aussi une promesse d'une fin heureuse. Alors que nous pouvons être dans des difficultés, alors qu'on peut passer par la vallée de l'ombre de la mort, nous avons cette promesse que nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Et cette promesse, on la retrouve dite d'une manière différente dans Apocalypse 21, quasiment à la fin de la Bible, au verset 3 et 4, où il est dit « J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le temple de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Dans ces moments difficiles que l'on peut tous vivre, qu'on est tous amenés à vivre, je prie pour que vous puissiez réaliser, que vous puissiez vous souvenir de ces 3 promesses. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie.